Alors, je vous laisse la parole par M. Michel Cardinal. Il est paramédic. Et vous allez voir qu'il va vous organiser ça, les hormones. OK. Il faut vous organiser les hormones. Ça ne devrait pas être long. Tant que le système embarque. Voilà. Donc, système endocrinien, les hormones. J'étais content de pouvoir avoir l'occasion de vous parler de ça. Petite tranche de vie en commençant. La première fois où j'ai eu à faire un exposé sur le système endocrinien et les hormones, c'était en 1976. Ça ne nous rajeunit pas, hein? J'avais 11 ans, en 6e année. Un exposé oral libre. Le prof, on devait faire un exposé oral en classe. Et le sujet était libre. Et déjà tout petit, j'étais toujours fasciné un peu par la biologie. Fait que j'avais choisi le système endocrinien. Alors j'avais préparé des cartons, puis des dessins. Puis pendant qu'on préparait nos exposés oraux dans la classe, le professeur se promenait d'un élève à l'autre. Quand elle est arrivée à moi, elle a fait comme: de quoi tu vas parler? Je vais parler des hormones puis du système endocrinien. Elle a fait: oh, intéressant. 2 semaines plus tard, elle me dit: tu vas passer en dernier. Tu vas passer le dernier de toute la classe. Puis finalement, elle est venue me voir et elle a dit: je ne te ferai pas passer, c'est trop compliqué comme sujet. Je vais quand même te donner ta note pour ton travail. Fait que je suis content. Quelques années plus tard, je vais pouvoir faire mon exposé sur les hormones. Ça fait 30 ans que je l'ai en réserve dans mes papiers. Donc, effectivement, comme Suzy a dit, les hormones, on en a beaucoup. On en a plusieurs. C'est un système qu'on appelle le système endocrinien. Alors, je vais essayer de vous faire, pas trop compliqué quand même, vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système hormonal. Donc, les glandes et les organes qui sécrètent les hormones, on les voit ici, sont dessinés ici. Donc, dans le cerveau, on en a quelques-unes. On en a au niveau de la gorge, la glande thyroïde, le thymus, les reins. Au-dessus des reins, on a les glandes surrénales, le pancréas et les ovaires et les testicules pour les hormones sexuelles. Donc, quelques généralités sur le système hormonal. Tout comme le système nerveux, le système endocrinien, donc le système qui sécrète les hormones, participe à ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre au niveau du corps humain. À la différence du système nerveux, le système hormonal, lui, il communique par des signaux chimiques, contrairement au système nerveux qui sont des signaux électriques. Vous avez peut-être déjà vécu l'expérience de mettre votre main sur un rond de poêle ou sur quelque chose de chaud. Assez rapidement, on retire notre main. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre système nerveux, en fait. On a des récepteurs qui vont détecter la chaleur au niveau de notre main. Et là, il y a l'information qui va passer par le système nerveux, donc c'est une information électrique, qui va jusqu'au système nerveux central pour dire « Hey, il fait chaud, il faut retirer la main ». Et là, il y a une réponse du système nerveux pour contracter les muscles pour le retirer, pour retirer la main. Et tout ça se fait de façon très rapide, en une fraction de seconde. Le système hormonal, lui, il est plus lent. Il va agir de façon plus lente et de plus longue durée. Par exemple, à l'adolescence, on a tous passé par là, à peu près une dizaine d'années, tout le monde. On s'en rappelle, ça fait tellement longtemps. On a subi des changements dans notre corps graduellement. C'est les hormones qui ont agi sur une période plus longue pour permettre de l'enfance, le passage de l'enfance à l'étape adulte. Imaginez si c'était le contraire. Si c'était le système hormonal qui nous dit qu'il faut enlever notre main de dessus le rond de poêle, ça prendrait 10 ans. Et si c'était le système nerveux qui s'occupait de notre croissance, on se coucherait le soir à 11 ans, on est gros de même, on pèse 40 livres, puis le lendemain, on mesure 6 pieds 2, on a de la barbe. Puis... Donc, ça répond tous les deux à des besoins d'équilibre, mais dans des circonstances différentes. Le système endocrinien, comme on l'a vu, il est composé de plusieurs organes qui vont sécréter ces hormones-là. Et les hormones, ça vient du mot grec « hormane », qui veut dire « exciter ». Et ce sont des messagers chimiques. C'est comme un facteur. Un facteur, c'est un messager, il transporte de l'information. Alors, voici hormone, le facteur. Et il a un grand sourire parce qu'il est tout excité. Des messagers chimiques qui vont voyager dans le corps à travers les liquides, donc le sang, et aussi ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Donc, c'est le liquide qu'on a entre les cellules. Vous avez peut-être déjà fait une ampoule.
À un moment donné, c'est comme une cloque d'eau. Le liquide qui est à l'intérieur de notre ampoule, quand on se brûle, c'est du liquide interstitiel. Ça va jusque-là? C'est pas trop compliqué? Oui, j'arrive à... OK. Vous me direz si j'ai mérité ma note de mon prof. Donc, les fonctions générales du système hormonal, on a dit c'est pour maintenir l'équilibre à toutes sortes de niveaux, en fait. Entre autres, pour la composition chimique et le volume de nos liquides. On a des hormones qui vont maintenir un équilibre au niveau de notre liquide corporel. Des hormones qui vont nous empêcher d'uriner, par exemple. On appelle l'antidiurétique, l'hormone antidiurétique. Et quand on prend une bière, la bière va inhiber l'action des hormones antidiurétiques. Puis c'est pour ça que quand on prend une bière, on en pisse 6. Okay? Donc, on a des hormones qui jouent sur le maintien de notre liquide. On a des hormones qui vont jouer également sur l'équilibre de notre énergie. L'énergie de notre corps, on la prend dans quoi? L'alimentation. Et surtout, l'alimentation va être transformée beaucoup en sucre. Donc, on va avoir des hormones comme l'insuline, le glucagon, qui vont gérer le taux de sucre dans notre organisme. On a des hormones qui vont également gérer notre horloge biologique, qui va nous dire que c'est l'heure d'aller se coucher, que c'est l'heure de se lever, etc. Aussi, dans notre vie, à certaines étapes de notre vie, à un moment donné, certaines hormones se mettent à fonctionner pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse avoir des enfants, etc. Également, des hormones qui vont agir sur le système musculaire, notre cœur, nos muscles. Des hormones qui vont agir sur différentes glandes également, notre système immunitaire, la croissance, le développement, le système reproducteur, etc., etc. Donc, on voit que le système hormonal, c'est quelque chose de complexe. On a beaucoup d'hormones. C'est beaucoup plus que juste le syndrome prémenstruel ou la ménopause ou l'andropause, finalement. C'est tous les aspects de notre vie et gérés, entre autres, par le système hormonal. Ça va jusque-là? Si je vous parle, vous me le dites? OK. On a dit que c'est les glandes qui vont sécréter nos hormones. On a deux types de glandes. On a ce qu'on appelle des glandes exocrines et des glandes endocrines. Ce n'est pas toutes les glandes qui font partie du système hormonal. Les glandes exocrines, du mot exo qui veut dire dehors, crine qui veut dire sécréter, c'est les glandes qui vont sécréter du liquide pour l'extérieur du corps. Par exemple, les glandes sudoripare qui nous font suer, les glandes salivaires qui nous font saliver, puis les glandes sébacées qui nous font sébacées, avoir des boutons. C'est ça. Tout ça sont des glandes, mais ça sécrète des liquides, mais pas dans le système hormonal. D'accord? Les glandes endocrines, donc de endo qui veut dire intérieur, eux vont sécréter le liquide qui va rester à l'intérieur du corps, qui ne va pas être pour l'extérieur. Et on en a plusieurs, on les a vus tantôt. Certaines de ces hormones vont aller dans la circulation sanguine, d'autres non, d'autres vont rester dans le liquide interstitiel. Donc, on comprend que les glandes du système hormonal, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins alentour de ces glandes. Les glandes mixtes, bien, ils font comme les deux, le pancréas, les ovaires, les testicules en sont entre autres des exemples. Comment on classifie les hormones? Il y a 3 types d'hormones. Il y a des hormones qu'on appelle endocrines, paracrines et autocrines. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est bien simple. Une hormone endocrine, c'est une hormone qui va être sécrétée par une glande ou un organe, qui va aller dans la circulation sanguine pour agir plus loin dans le corps. Donc, l'hormone est sécrétée, passe par le sang et va vers une autre cellule, d'autres cellules du corps. Ces cellules-là, on va les appeler les cellules cibles. Donc, ce sont les hormones qu'on appelle endocrines. Les hormones paracrines, c'est des hormones qui vont être sécrétées pour les cellules alentour. Donc, on n'ira pas dans la circulation sanguine. Donc, on sécrète et on reste dans le liquide interstitiel pour agir sur les cellules avoisinantes. Et les hormones autocrines, ben le mot dit, c'est pour la cellule elle-même. Donc, l'hormone est sécrétée, mais revient finalement aux cellules pour agir sur les cellules elles-mêmes. Pas trop compliqué? Parfait. Mécanisme d'action. Donc, on a dit que les hormones, c'est comme un facteur, hein, un messager. Quand vous recevez une lettre chez vous, généralement, ça va amener une action. Vous allez faire quelque chose en rapport à cette lettre-là. Si vous recevez un compte d'Hydro-Québec, vous vous asseyez à votre table et vous payez Hydro-Québec. Ça amène une action. Donc, on va expliquer ça un petit peu. Donc, les cellules, pour pouvoir agir, pour qu'ils puissent recevoir l'hormone, ça prend une boîte à mal. On appelle ça des récepteurs. Donc, les cellules ont sur elles des récepteurs pour recevoir les hormones. Et quand l'hormone s'installe sur un récepteur d'une cellule, c'est là que la cellule répond finalement à ce que l'hormone va lui demander. Donc, on a
une cellule, une hormone qui se promène, elle cherche une cellule où il y a un récepteur, et elle va s'installer sur le récepteur de la cellule pour pouvoir activer la cellule. Donc, ce n'est pas toutes les cellules qui ont des récepteurs, et chaque hormone a un récepteur spécifique. Donc, ce n'est pas n'importe quel récepteur. Donc, c'est comme si dans votre maison, vous auriez comme 8 boîtes à mal, une pour Hydro-Québec, une pour Bell Téléphone, une pour... puis le facteur, il placerait les lettres en fonction de la provenance dans la boîte à mal correspondante. Tu vois jusque-là? Donc, comme je disais, quand on reçoit une lettre, on réagit. Donc, la réponse cellulaire, c'est ce qu'on appelle la réponse cellulaire, c'est quand la cellule de notre corps reçoit l'hormone, que l'hormone s'installe sur le récepteur, la cellule va réagir, elle va répondre au message. Les messages, les réponses que les cellules vont faire vont être variées. Si on a besoin que les cellules soient plus perméables, que les membranes soient plus perméables pour qu'il y ait de la substance qui rentre dans la cellule, bien, c'est ce que la cellule va faire. Si on a besoin de sécréter des enzymes, la cellule va se mettre à sécréter des enzymes, désactiver ou désactiver, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses en fonction du besoin, dépendamment des hormones. Chaque hormone va déclencher une réponse spécifique. Pas trop compliqué? Vous résume ça pas pire? Oui. Je vous donne un exemple. On a un vaisseau sanguin, on a du sang, on a moi. Je cache ça avec mes chemises amples, là, mais... Ici, c'est du muscle, mais il est tout au repos. As-tu à 11 ans, ça, quand tu as... Oui, c'est ça, quand les femmes vont exposer à 11 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, les petits carrés de sucre sont dans notre organisme, dans le sang. Notre glycémie normale est à peu près 4, 5, 6, ça joue là-dedans. On a une glycémie normale, on mange du gâteau. Les carrés de sucre vont se retrouver dans le sang, la glycémie va augmenter. Donc ça va stimuler le pancréas qui va sécréter une hormone, l'insuline. L'hormone va aller dans le sang, donc vous allez la voir sortir, elle va aller dans le sang, elle va se diriger vers tous les muscles du corps pour dire aux cellules des muscles, on a besoin de prendre du sucre, il y en a trop dans le sang, et là, les muscles du corps, les cellules des muscles du corps vont laisser entrer le sucre pour ramener la glycémie normale, et finalement, la sécrétion d'insuline va cesser. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a une réponse de l'organisme à la stimulation de l'hormone. Ça va? Contrôle de la sécrétion hormonale. Donc, qu'est-ce qui va contrôler cette sécrétion-là? Les mécanismes qui vont régler un petit peu tout ça. Et quels sont les problèmes de santé qui peuvent être associés au système hormonal? En fait, une hormone va être sécrétée toujours en fonction d'une stimulation. S'il y a beaucoup de stimulation, il va y avoir beaucoup de sécrétion hormonale. S'il y a moins de stimulation, il va y avoir moins de sécrétion hormonale. Pas de stimulation, il n'y en a pas du tout. Il y a 3 types de sécrétion hormonale, on va appeler de stimulation, pardon. On va appeler ça une stimulation hormonale comme telle, ou une stimulation humorale, ou une stimulation nerveuse. Je vous démystifie tout ça, vous allez voir, c'est simple. Une stimulation hormonale, c'est quoi? C'est lorsque une glande va sécréter une hormone. Cette hormone-là va aller sur une autre glande qui va sécréter une autre hormone. Donc, c'est une hormone qui demande la sécrétion d'une autre hormone. On appelle ça une stimulation hormonale. Donc, mon hypothalamus qui est ici sécrète une hormone. L'hormone s'en va jusqu'à une autre glande. Et elle, quand elle reçoit cette hormone-là, elle en sécrète une autre. On appelle ça stimulation par une autre hormone. Donc, la stimulation hormonale. La stimulation humorale, c'est lorsque la concentration change. Donc, c'est l'humeur du sang. Il a changé sa concentration. Donc, l'exemple que j'ai donné tantôt, le taux de sucre dans le sang augmente, c'est une stimulation humorale. Et ça amène une sécrétion d'insuline dans le corps. Ça va? Et finalement, l'autre, supposons que vous faites votre jogging puis qu'un chien se met à courir après vous. Vous avez peur de vous faire mordre. Votre système nerveux, là, il a besoin de réagir vite, va envoyer, lui, une information à vos glandes surrénales pour sécréter de l'adrénaline, pour que vous puissiez avoir plus de force pour courir plus rapidement, etc., pour pouvoir mieux respirer. Votre cœur va battre plus vite. Donc, c'est une stimulation par influx nerveux qui va déclencher une sécrétion d'hormones. Donc, les stimulations au niveau de nos hormones peuvent être de ces trois types de stimulation-là. Comment le corps va répondre? Il va répondre de 2 façons. On va faire ce qu'on appelle une rétroaction négative ou une rétroaction positive. Alors, le corps, les cellules, quand ils reçoivent l'information de l'hormone, ils répondent. Il y a 2 types de réponses. Donc, j'explique la rétroaction négative, c'est quoi?
c'est on a une stimulation quelconque, X, Y, Z. Le corps détecte qu'on a besoin d'une hormone pour y répondre. Donc, il y a comme un déséquilibre à cause de la stimulation, augmentation de sucre dans le sang, par exemple. On analyse tout ça, on fait une réponse en sécrétant une hormone, et l'action de cette hormone-là va inhiber la stimulation pour amener à l'équilibre. Vous suivez un petit peu? On appelle ça une rétroaction négative parce que la réponse du corps inhibe, enlève la stimulation. Donc, si je reviens à l'exemple du taux de sucre, bien, on a une glycémie normale à 5, le taux de sucre augmente, donc le corps analyse ça, dit, oups, on a trop de sucre. Il y a une stimulation, dans ce cas-ci humorale. Le pancréas va réagir, va sécréter de l'hormone qui va aller dans les tissus du corps humain. Le taux de sucre va diminuer. On inhibe la stimulation, donc la glycémie revient à la normale. Donc la stimulation est inhibée. Il va y avoir cessation de sécrétion hormonale. Vous me suivez? Ça, c'est une rétroaction négative. Une rétroaction positive, c'est quand la réponse va maintenir la stimulation. Ça, c'est plus trop rare dans l'organisme. Donc, on a une stimulation X, Y, Z. On analyse tout ça, ça crée un déséquilibre dans le corps. Il va y avoir une réponse hormonale, donc une analyse, une réponse hormonale. Et la sécrétion d'hormones va maintenir la stimulation. Et ça va créer une sorte de boucle. Savez-vous dans quel cas on va avoir ça? Mesdames, vous qui, j'ai entendu? Oui, dans l'accouchement, effectivement. Quand le bébé s'engage dans le bassin pour sortir, il pousse sur le col de l'utérus. Et le col de l'utérus, il est étiré. Quand le col de l'utérus est étiré, ça amène une sécrétion d'ocytocine, qui est une hormone. L'ocytocine va encourager la contraction de l'utérus. La contraction de l'utérus pousse plus le bébé sur le col de l'utérus, qui lui va s'étirer encore. Quand le col de l'utérus s'étire, on demande plus d'hormones, d'ocytocine. Plus d'ocytocine, plus de contraction. Plus de contraction, le bébé pousse sur le col, il est plus étiré. Col plus étiré, plus d'ocytocine, etc. C'est comme les saucisses high grade. Elles sont plus fraîches parce que plus le monde en mange, plus le monde en mange parce qu'elles sont plus fraîches, etc. Et ça maintient une boucle comme ça jusqu'à l'expulsion du bébé. C'est une rétroaction positive, une réponse positive à la stimulation hormonale. Ça va jusque-là? Oui? Parfait. Donc, quand on a compris tout ça, on comprend que les problèmes associés au système hormonal vont être soit les glandes ou les organes vont trop sécréter d'hormones. Ça peut arriver. On a le cas de l'hyperthyroïdie. Les gens qui font de l'hyperthyroïdie sécrètent trop d'hormones qui sont sécrétées au niveau de la thyroïde. Ou il va y avoir une diminution de la sécrétion hormonale. Il n'y en aura pas assez. Ça va être une hyposécrétion. Donc, on a aussi l'hypothyroïdie. La glande thyroïde ne fonctionne pas assez, ne sécrète pas assez d'hormones. Ça peut être deux types de problèmes associés au système hormonal. Et il y en a un autre aussi, c'est que dans certains cas, les récepteurs hormonaux sont défectueux. La boîte à mal qu'on a vue tantôt ne fonctionne pas bien. Donc, la sécrétion hormonale, elle est bonne, mais les récepteurs sont défectueux. C'est le cas du diabète de type 2. Le pancréas sécrète quand même de l'insuline, mais le corps résiste un petit peu à l'insuline. Et l'insuline n'est pas capable de s'installer sur les récepteurs. Et on se retrouve finalement, il n'y a pas de réponse. Le corps ne répond pas à ça. Et le taux de sucre reste dans le sang. Ou carrément, il n'y a pas du tout de sécrétion hormonale. Ça, c'est le cas du diabète de type 1. Ouais. Ils viennent au monde, puis le pancréas ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de sécrétion hormonale. Alors, ce sont les différents problèmes de santé qu'on peut voir associés au système hormonal. Questions? Commentaires? Plaintes? Insultes? Est-ce que je vous ai assez bien résumé le système hormonal sans vous faire ça trop compliqué? Pas pire? Quelle note vous me donneriez? 98? Cool! Après 30 ans? Oui, c'est sûr que je suis un petit peu plus à l'aise après 30 ans. Tes dessins sont beaux, Michel. Mes dessins sont beaux, merci. Donc, on va poursuivre, je crois, avec Jacques et Christian, qui va... Vous avez eu à 11 ans? Elle m'avait donné 90% pour tout mon travail, puis... mais ouais, enfin, je l'ai donné, mon exposé.